Finalement, au vu de ce que j'entends et de ce que je subis, la fumisterie, il faut rien dire, en fait. Et c'est là où finalement, par exemple, on fait de moi comme si j'étais une coupable, alors que je suis pas une coupable, je suis une victime. Et finalement, c'est comme si, la société, décidait que j'étais, coupable. Et c'est comme s'il faut pas le dire. Et ça veut dire que finalement, faut pas le dire. Et ça, je l'ai déjà entendu, ça. Je l'ai déjà entendu, il fallait pas le dire. C'est ça qu'il faut pas dire. Donc ça veut dire qu'il y a une autre victime avant moi. Ou en tout cas, il y a un nom qui est remis. Cette personne, j'arrive pas à le revoir. J'ai, j'arrive pas à le revoir. J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai pas réussi à le revoir. Euh, et je me dis, mais à quel moment, non, c'est pas que il y a déjà une, enfin, alors où, j'entends. Alors où? J'ai, en fait, je sais plus comment réagir. C'est comme, je sais pas moi, vous êtes une personne, vous avez une vie, je sais pas, vous croyez en plein de choses dans la vie, vous croyez à la police, en la justice, vous croyez au gouvernement, enfin, vous savez que c'est pas parfait, vous savez que, bon, il y a des avocats s'il y a des problèmes, et bon, il y a toujours une solution dans la vie, hein, c'est une certitude. Mais il y a des personnes, ils sont fichés. Dans ce pays, en France, il y a des personnes qu'on fiche, en fait. Et tout ça, c'est du cinéma. Et finalement, toutes les personnes, quand on regarde les réseaux, enfin, moi, par exemple, j'ai beaucoup conversé avec des avocats. Et enfin, en tout cas, j'ai demandé. Et c'est là où finalement, c'est un scandale, hein. Et peut-être qu'à un moment donné, ils mettront le contraire et ils mettront si vous êtes des victimes, venez vers nous, ou ce genre de choses, hein. C'est parce que tout ça, c'est. Une fumisterie, en fait, c'est des gens qu'on amène à la mort, en fait. Moi, j'ai plein de possibilités encore, c'est une réalité. Mais finalement, on cesse de me sensibiliser et on cesse, en fait, de me traiter comme une salope, hein. Et donc, finalement, mes droits, et l'avocat, il en a strictement rien à foutre. Donc, j'ai entendu après, on dirait que c'est d'autres villes, hein. C'est bizarre, hein, quand même, hein. Bon, ben, c'est très avocat, quand même. On dirait que c'est, je sais pas, il veut être, j'ai l'impression que les personnes qui veulent, c'est comme si ils veulent avoir le, c'est comme s'ils veulent avoir le... Par exemple, on m'a agressé, on m'a frappé à plusieurs reprises. Ben, ce qu'on voulait, en fait, c'est que tu meurs, hein. Bon, ils n'y sont pas parvenus. Donc finalement, eh ben, les avocats, ils veulent avoir le même état d'esprit. Ils tapent pas, ils frappent pas, mais finalement, tu leur dis la vérité. Parce que je lui ai dit la vérité, moi, à l'avocat. D'accord? Donc cet avocat, il en a strictement rien à foutre. J'ai été très précise, hein, sur les choses. Il en a rien à faire. C'est-à-dire que finalement, ils suivent pas le tribunal, par exemple, ces personnes. Parce que c'est des personnes qui ont été désignées par le tribunal. Et ils ont été désignés. Donc quand tu es désigné en tant qu'avocat, tu dois faire ton travail. Donc moi, cet avocat-là, l'autre qui dit là, parce que ben je le connais pas en fait. Bon, j'ai vu par exemple, j'ai eu trois avocats désignés, trois ou quatre. Bon, trois, il me semble. Il y a une personne, et je l'ai enregistrée, hein, elle me dit qu'elle a trop de garde à vue en province. Ça, c'est une façon de dire, j'ai pas envie de m'occuper de ton dossier, quoi. Tu vois, c'est exactement ce que ça veut dire. On s'en fout. Et cette personne, bah, finalement, j'ai un petit peu insisté parce que ben, c'est important pour ma personne, c'était normal, hein. Et donc cette personne, j'ai été la voir à son cabinet. Alors, manque de bol, ça a enregistré sans enregistrer en fait. C'est que finalement, j'ai eu des enregistrements quand je suis sortie de son bureau, son cabinet, là, son bureau. Ça, j'ai eu un enregistrement et c'est audible. Mais finalement, arrivée dans son bureau, ça l'était pas. Et en fait, elle s'est foutue de ma gueule, en fait. En gros, mais vraiment, hein, elle s'est foutue de ma gueule. Et
j'ai essayé de voir d'autres cabinets d'avocats sur le chemin. Enfin, il était tard et finalement, il fallait des transports. J'avais pas d'argent sur moi pour. J'étais déjà plus en région parisienne, je crois, où je. Non, il me semble pas. J'étais plus en région parisienne. J'étais plus. Mais donc, il fallait que j'aille un endroit pour dormir, en fait. Et tous les hôtels, c'était archimondé. Donc, finalement, à un moment donné, et c'est pareil, j'ai été dans cette ville et donc, et c'est là, c'est fou, c'est la mort. Et donc, on dit mon nom. Et finalement, on remet mon nom. Mais moi, je les connais pas, ces gens, en fait. Je ne les connais pas. Euh, et c'est là que c'est flippant, en fait. Et les avocats, ils font rien du tout. Et cette avocate, elle s'est moquée, en fait. Moi, l'avocat, là, je lui ai envoyé un truc beaucoup plus précis, en fait. Mais je suppose que si j'y vais, ça va être un truc d'avocat après. On va me. C'est malheureux, hein, mais à qui on peut encore avoir confiance dans ce pays? Moi, j'ai envoyé tout ce qu'il y avait à faire et à envoyer. Donc, finalement, j'ai raconté mon affaire, j'ai raconté mon histoire, je lui ai montré mon dossier médical. Bah, rien à faire en fait, elle voit pas. Et puis au lieu de voit pas, c'est qu'elle en avait rien à foutre, hein. Honnêtement, cette personne, elle m'a reçu, mais très mal. Donc, l'autre personne en question, elle m'a pas reçu, mais elle voit pas, elle a pas vu du tout comment. Et je lui ai parlé de l'autre affaire et je lui ai dit que comment j'étais traitée. Bon, bah, elle a rien pu faire, hein. Enfin, elle m'a dit, et c'est là où je me dis, mais les droits des victimes n'existent pas. C'est-à-dire, et c'est là ce que je dis au niveau des avocats. Vous voyez tout de suite quand il y a des vices de procédure, quand il y a des problèmes, quand il y a des problèmes de tampons et des vices de procédure, et les victimes, vous voyez rien en fait. Donc finalement, j'ai pas de droit dans mon pays. Donc finalement, il faut pas dire après, on va dire que c'est eux, mais en fait, ils sont tous avec les personnes qui commettent. D'ailleurs, moi, j'ai été voir d'autres avocats, bon, qui m'ont ricané au nez, en fait. Mais quand il y a des trafiquants ou quand, eh ben, ils les ricanent pas au nez, ils les acceptent. Il y en a bien un en plus, un d'ailleurs, il y en a pas rien. Il y en a un où j'ai été, il m'a super mal parlé en fait. Mais il m'a vraiment mal parlé. Et c'est pour ça que c'est une honte, mais vraiment une honte. Et donc je sais plus quoi faire. Donc là, je passe mon temps. J'ai pas pu travailler aujourd'hui de la journée. Le rendez-vous que j'ai vu, vu qui devait être là. Et en fait, il y a des gens qui font qu'écouter ce que je dis, qui répètent ce que je dis. Et en fait, ils se servent. En fait, je suis du cinéma. C'est ça l'histoire. Donc finalement, l'histoire, c'est on écoute ce que tu dis et on écrit le film. T'es un film en fait. T'es un vrai film. C'est ça la film history. T'es un film. Donc on écoute tout ce que tu dis et puis on fait l'histoire en fait. C'est un scénario. C'est ça une film history. C'est un pays qui se monte contre une personne et qui veut être les plus mauvais, les plus destructeurs. C'est des personnes que j'ai interrogées, que j'ai été parler parce qu'ils étaient censés répondre sur des choses et puis ils rigolaient, ils me disaient rien. Et quand je regarde leurs photos sur Facebook, par exemple, ben là ils sont tristes, ils font les tristes. euh, il y en a une, elle est flippante même, la photo, on dirait qu'il est dans un truc de dingue, alors que c'est moi qui est dans un truc de dingue. Cette personne, quand je lui parle, elle me dit non, qu'elle est pas au courant, qu'elle parle pas à tout le monde à Châtelet. Et puis on se fout royalement de ma tronche en fait. Voilà ce que c'est. Je suis un scénario. Je suis le cinéma. Les gens, ils écoutent ce que je dis et en fonction de ce que je dis, ben, ils écrivent un scénario, un film en fait. T'es un scénario, t'es le cinéma. Voilà ce que je suis en fait. Et c'est scandaleux. Moi, je suis pas importante. Je vais pas à la télé. Je vais pas à tout ce genre de choses. Je suis pas importante. Et j'ai pas. C'est Moi, ce que je voulais, c'est que l'affaire judiciaire, moi, mon frère, il comptait beaucoup pour ma personne. C'est, et en fait, on me démontre, bah, il faut pas parler à la police, hein. Faut pas parler à la police, faut pas faire toutes ces choses et il y a des choses qui sont pas acceptables aussi. Et du coup, moi, je suis ma personne, donc finalement, je défends mais j'ai toujours été ma personne. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé à la police. C'est pas que je dis pas qu'il faut pas leur parler. C'est simplement que qu'est-ce que ça a résolu? Qu'est-ce que ça a résolu de parler à la police?
En quoi ça a résolu quelque chose? Moi, j'ai réagi en tant que ma personne parce que je trouve ça scandaleux. Heu, c'est pas parce qu'ils ont pas ils ont rien fait pour ma personne, en tout cas, ils ont pas, ils m'ont pas reçu avec égard, enfin, comme j'aurais espéré, que finalement, qu'on regarde les noms des officiers de police qui sont occupés de l'affaire de mon frère, ben, que finalement, je trouve ça acceptable parce que c'est inacceptable. Mais, en fait, je suis ma personne et il faut c'est comme s'il faut mentir, en fait. Mais moi en fait, c'est comme si tout ce que je dis, c'est une réalité et en fait, c'est une ré sur beaucoup de choses, c'est une réalité, hein, exactement. Mais sauf qu'à un moment précis, j'étais complètement désorientée. Donc finalement, ce que tu dis, ben, ce que tu dis, c'est compliqué et finalement, tu es dans une fumisterie, en fait. C'est faut se taire. En fait, tu es comme le coupable, faut se taire. C'est la personne, elle parle pas, elle dit rien, elle continue sa vie et finalement, la société entière est avec cette personne parce qu'elle dit rien et il faut rien dire apparemment et c'est là, je me dis: «Mais merde, il y a un truc que j'ai pas compris dans la vie, en fait». C'est il faut commettre et tout et puis il faut rien dire. Faut te laisser maltraiter. Tout ça, c'est pas acceptable, hein. Donc voilà, je fais du cinéma. Alors que je suis une personne. Pas du cinéma, je suis une personne, en fait. Et c'est là où finalement on dit que j'ai influ mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous influez la société de demain, en fait. Et demain, il y aura plus et c'est en fait, le truc, c'est pas parce que je le dis, c'est que c'est une réalité, il faut regarder les choses en face, hein. Il y a plus en plus de substances, de drogue dans ce pays, c'est une réalité. C'est pas parce que je le dis, c'est que c'est une réalité. Les 93 de plaintes sans suite, c'est pas moi qui le dis, c'est parce que c'est une réalité. Les femmes qui sont violentées et qui finissent en féminicide, excusez-moi, mais c'est pas moi qui si je le dis pas parce que j'influe pas, c'est une réalité. Donc les trafics que la cocaïne et l'héroïne, il y en a de plus en plus dans ce pays. C'est pas moi qui l'invente, c'est une réalité, hein. Les zombies là qui sont dans la rue, c'est une réalité aussi. Ils sont ils c'est vous faites rien et finalement vous influez puisque les coupables, c'est on les emmerde pas. Alors bien sûr que j'ai pu dire c'est comme si tout ce que je dis: «Ah bah oui, mais c'est une réalité», mais on n'est pas dans une série de télé là, on est dans la réalité. C'est et c'est là finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement il y a des personnes qui peuvent crever dans ce pays parce qu'on est du cinéma. Enfin, après j'ai un raisonnement et je dis ma réflexion et mon raisonnement, heu, hem, ben, finalement, elle m'a servi à beaucoup de choses. Mais ce qui n'empêche qu'on me sensibilise et que, en plus de sensibiliser, on me rend complètement folle, en fait. Non, mais imaginez-vous, vous allez, faire vos courses et puis on est tout le temps en train ou on est en train de dire: «On veut savoir si tu prends du café». On veut savoir si tu et que finalement, tu rentres chez toi et qu'on dise tout ce que tu as acheté. heu, que tu te fais traiter de tous les noms, que tu te fais insulter et finalement il y a aucune police qui se déplace. Que finalement tu vas là-bas et qu'on te remet des PV et que finalement j'ai entendu, hein, avant d'ailleurs, avant de m'en remettre, tu du PV en fait. Je suis pas du PV. Mais peut-être que finalement, il y a des gens donc il y a des gens dans la vie, ce sont du cinéma. Moi, je suis du cinéma. Alors le cinéma, c'est toutes les personnes qui sont tristes, et au lieu de faire, de leur payer une vérité, en fait, bah, ils en font un mensonge. Voilà ce que c'est, moi je l'ai entendu, hein, on m'a dit: «Tu verras, ton pays, c'est un mensonge. Ton pays, c'est un mensonge, il est dans l'apparence, hein» et finalement, vous suivez cette personne. J'ai l'impression d'avoir une meute derrière moi, je suis obligée de mettre mon compte bancaire sur les réseaux, que bon, le document qui dit que j'ai rien de dangereux pour personne, enfin on nage en plein délire, en fait.
Et j'entends tout le temps des gens parler, tout ce qui s'ensuit. Alors oui, on pourrait parler d'autres personnes qui en mais moi, c'est une réalité, en fait. Et le truc, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent, puisqu'ils font de ma réalité un film, une histoire qui se raconte. Donc finalement, vous êtes tous dans l'apparence et ça vous dérange pas que votre pays devienne un mensonge. Ça vous gêne pas qu'il y ait des personnes qui sont maltraitées, qui se suicident dans ce pays. En fait, je me dis, c'est quoi tous ces morts? Hein, c'est pour que ce système continue à exister. Ça veut dire qu'il y a 4000, en 2024, il y a eu 4780 personnes qui sont suicidées. Donc c'est 4780 personnes qui doivent exister, qui doivent se suicider dans ce pays. Euh, il y a des féminicides, une femme tous les 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces femmes, et il y a une raison d'être qu'elles meurent dans ce pays. Toutes ces personnes qui vendent de la cocaïne, de l'héroïne, qui tuent, toutes ces personnes qui meurent d'overdose, c'est pareil, c'est des personnes qui doivent mourir dans ce pays. Tout ceci, ça a un sens. C'est du ménage. Et que finalement, c'est une histoire d'être plus mauvais que les autres, hein, et qu'il faut être mauvais. Il faut tuer, faut écraser les personnes, faut les maltraiter psychologiquement, faut faire je le dis, l'indifférence a toujours existé et l'indifférence est un problème dans notre pays. Parce qu'il faut avoir une conscience. Donc finalement, faut pas avoir de conscience du tout, il faut se moquer, faut mettre un truc en place où on se moque, où on maltraite les gens, mais on est dans un pays des droits de l'homme. Non. Donc, bah, je fais du cinéma en fait. Et dans ce pays, ben, dans mon pays, dans ce pays qui est mon pays, hein, et ben, on laisse maltraiter les gens et on tue. Et finalement, tout ce qu'il dit, ça devient une réalité en fait. Et donc après, ben, t'es seul. Et encore une fois, tout à l'heure, j'ai entendu hein, sur la ligne, bah, c'est pas une victime, elle veut rester seule. Et c'est comme des codes en fait. Hein. Moi, on m'a dit que j'étais fichée. Hein, et c'est un constat finalement. Parce que on me vire de mon permis, j'ai eu des problèmes avec la CAF, on me dit que j'habitais plus au même endroit. Enfin, comme si j'étais incohérente. Toi, t'es plus. Toi, il faut que tu te suicides en fait. Alors que j'étais chez moi simplement, que j'étais pas en sécurité. Enfin, quand on a été agressé, qu'on se souvient pas trop et qu'on s'est souvenu, mais que les souvenirs sont partis. Enfin, en fait, c'est notre corps qui se souvient. Et du coup, moi, j'ai eu besoin d'être en sécurité. Et la seule personne avec qui je me sentais en sécurité, ben, c'était avec ma fille. Hein. Donc, pas avec d'autres. Hein. Et d'ailleurs, qui était là? Qui était là, en fait? J'étais entourée de tout ce bordel où personne ne se comportait normalement. C'est bizarre quand même. Hein. Donc, on me dit, bah, elle veut pas, elle veut être toute seule, donc euh, elle, c'est pas une victime. Et à côté, j'entends, euh, bah alors, c'est pour moi le million. Donc la personne a dit c'est pour moi le million. Bon, moi je le dis, je le répète, hein, parce que c'est une réalité, mais dans quoi je suis en fait. Et je suis du cinéma. Donc en fait, ben, toutes ces personnes, elles meurent, ben, parce que c'est du cinéma. Voilà. Tout ceci, c'est du cinéma. Moi j'entendais à chaque fois, finalement, euh, et et tous ces et j'entends, nous, on est on piège ou tout ce qui. J'ai l'impression qu'on me traque en fait. C'est comme s'il y a des personnes, ils sont à la recherche constamment de personnes qu'il faut qu'ils se suicident en fait. Donc finalement, ça se trouve, hein, parce que moi je connais pas les 4780 personnes. Bon, sûrement que c'est pas que du harcèlement, mais qu'il y en a sûrement beaucoup. Et c'est quoi? Ils sont traqués par d'autres personnes? Hein. Donc mon corps, c'est mon corps, mais on veut absolument, on veut absolument posséder mon corps en fait. Parce que finalement, ton corps, il t'appartient pas et on veut que tu crèves. Voilà, on veut que tu crèves. Alors que les droits fondamentaux, moi, mon avocat, il voit pas, c'est mis, machin. Je sais que j'ai eu mes chocs post-traumatiques, mais il le sait très bien, mon avocat. Il le sait très bien, tout ça.
Donc en fait, pour les trafiquants et pour les personnes qui commettent là et moi, moi je l'ai dit, j'ai dit qu'on était sur mon téléphone, qu'on est sur en fait, c'est comme ça qu'on choisit, les gens. On est sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur tout et finalement ça les sensibilise. Moi, je sais très bien pourquoi ça me sensibilise, mais je suis désolée, c'est pas moi qui l'ai accepté. Une victime n'accepte jamais. C'est ce pays qui l'a accepté quelque part. C'est c'est donc ce pays doit protéger la victime. La Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne, ils disent, hein, ils ont indiqué, qu'ils sont là pour protéger les victimes. Et je vais leur dire quoi? Que mon corps il a été violé? Qu'on me sensibilise sans cesse? Que des avocats ne veulent pas s'occuper de mon dossier? Bien sûr qu'ils font. Bien sûr qu'on est à une époque où justement, enfin il faut enfin mais moi je suis quand même, c'est tout ceci c'est pas acceptable. Donc finalement, ça on me dit que c'est donc c'est une traque en fait. C'est des personnes qui cherchent des personnes, heu et qu'il faut qu'ils se suicident. Et par exemple, moi je fais attention à ce que je bouffe, à tout, hein, mais vraiment parce que finalement ce qu'on aimerait c'est que je mange plus du tout. À un moment donné, c'est ce qu'on voulait en fait, que je mange plus. C'est il faut que je m'arrête en fait, il faut que je mange plus. C'est des personnes comme ça, c'est ce qu'ils disaient, faut plus que je mange. Mais j'ai entendu tellement de choses. Mais après, c'est pareil, quand mon père il me mettait tout le temps à manger dans mon assiette, je lui disais: «Mais non, faut pas m'en mettre autant, faut pas m'en mettre autant, en fait». Parce que ces personnes-là, ils étaient déjà en train de et après ils disent qu'ils t'ont marabouté, ils disent: «Mais c'est pas ça» et ils le savent très bien. Ils veulent que je me suicide, en fait. Donc en fait, c'est un combat de tous les jours, en fait, parce que c'est pas c'est que ils donc ils sont là, ils veulent ils veulent te et c'est là où finalement ils poussent les gens, au suicide et je me dis: «Il y en a eu combien dans ce pays, en fait, de gens qui se sont suicidés parce que ces personnes sont leur bon, donc voilà, c'est je suis du cinéma, c'est pas bien grave, tout ceci, c'est pas bien grave ce qui m'arrive. Les coups, les agressions, le fait qu'on m'a droguée, la mort de mon frère, ce qui est pas suivi par la suite et ces personnes qui m'ont traqué en fait. J'ai l'impression d'avoir une meute derrière moi en fait. On est pieds, mais c'est en fait, on fait comme si c'est moi la menteuse, c'est moi la meurtrière, c'est des gens qui n'arrêtent pas de chercher, chercher parce qu'ils savent que peut-être que le cinéma est important. Je sais pas, hein, j'essaye de comprendre dans comment ça fonctionne, mais genre ils savent qu'il y a des personnes qui sont plus importantes, donc toi, on sait que tu seras rien à côté de ces personnes. Donc on va te traquer en fait et on va te sensibiliser, on va t'insulter, on va dire on va dire des bêtises sur toi à tout le monde et donc mais encore une fois, ils peuvent pas tout seuls dans ce truc-là parce que à plusieurs endroits différents, parler de moi et je le dis, pas que ma personne. Et après, on me fait passer comme si je ne réagissais à rien, alors que je réagis à beaucoup, mais quand je réagis pas, c'est comme si tu réagis pas. Mais si je réagis, en fait. Et vous suivez des personnes, ils ont, dans l'état d'esprit, on a le même comportement que les personnes qui commettent. Apparemment, je réagis à rien. Je suis une mécréante, personne ne fait rien, en fait. Et après, moi, il y a des endroits où, enfin, moi, en fait, cette chose, c'est faite pour te détruire, en fait, pour que tu crois plus en rien, tu crois plus à la vie, tu crois plus en la police, en la justice, tout ce qui s'ensuit.
faut que chaque matin qu'on fasse en sorte que ce soit difficile, partout où tu vas, tu es emmerdé, à un moment donné, tu vas bien te suicider, en fait. Moi, je l'ai entendu, tu pas le mental et pas le mental, excusez-moi, mais je l'ai le mental. Mais simplement, vous pouvez pas demander à une personne qu'on harcèle pendant 15 ans d'avoir le mental tout le temps. C'est pas possible. On peut pas demander à une personne de pas pleurer, en fait. C'est pas possible. C'est comme si j'avais passé mon temps à me plaindre. Je me suis jamais plaint de ma vie. J'ai toujours été quelqu'un de sociable. Alors oui, comme tout le monde, hein, ça m'est arrivé, mais c'est pas quelque chose de non-stop, en fait. Je me suis jamais plaint de plein de choses. Moi, c'est les chocs et justement les chocs post-traumatiques, en règle générale, les personnes, elles s'expriment pas forcément tout ce qu'elles ont vécu, en fait. Donc je suis pas quelqu'un qui... Et puis, encore une fois, c'est bien de parler, d'extérioriser ce qu'on a vécu dans la vie. Donc, qu'on dise pas que... Donc, bon, sur cet enregistrement, je vais en rester là parce que je vais pas non plus... mais finalement, la criminalité, bah, c'est eux qui décident dans la vie, en fait. Je sais pas, et à un moment donné, tout le monde veut être dans l'illégalité, en fait. Donc tout le monde a veillé à être dans l'illégalité, on m'a laissé, en 15 ans, j'ai vécu des choses, mais apparemment, je suis du cinéma. Donc je me dis que finalement, il y a des personnes qui savent que c'est des personnes qui sont pas importantes et que bah, le cinéma, c'est plus important. Et que finalement, on fait écouter ce que tu dis et on fait toute une affaire, toute une histoire. Et donc, soit on fait exactement ce que tu dis, soit peut-être que là, du coup, je le mets sur les réseaux. Et peut-être que finalement, bon, on va dire autre chose. Mmh. Mais on est sur mon ordinateur et en fait, il faut que je paye tout. Donc là, du coup, mon permis, il va falloir que je paye autrement parce que, eh ben, ils vont pas ils acceptent plus cette façon de régler. Donc finalement, il va falloir aussi que je paye mon permis parce qu'en plus, tu veux circuler. Non, mais dis donc, faut pas abuser non plus, hein. D'accord? Euh, et c'est quand même un comble que ce soit moi qui abuse. C'est normal que, enfin, je veux dire, tout le monde a besoin d'une voiture aujourd'hui. Qui n'a pas besoin d'une voiture? Donc, donc je fais quoi? Moi, j'ai besoin de travailler comme tout le monde. Donc, on m'a fait petit budget. Il y a toutes ces choses, ça me concerne en fait. On t'a fait plus petit budget, euh, euh, mais plein de trucs, je veux dire. Et donc finalement, on t'écoute et on en fait toute une histoire. T'es une histoire en fait. T'es le cinéma. Donc tout le monde, je le dis, hein, je le dis encore, je le répète, c'est des personnes qui savent que bah, t'es pas trop importante en fait. Et la problématique de cette société, c'est que tout le monde est d'accord avec ceci, tout le monde suit, c'est un système qui est pas accepté. Parce que finalement, eh ben, c'est pour ça que la criminalité elle augmente. Bah, parce que vous acceptez, parce que vous êtes dans l'acceptation de toutes ces choses. Et une victime, elle doit être épaulée. Je veux dire, comment on peut dire qu'un pays est fort en écrasant une victime? Le pays, il est fort quand qu'il aide justement les victimes à se reconstruire. Quand les victimes, elles se reconstruisent, c'est aussi bien pour elles, mais c'est aussi bien pour la société. Et là, ce pays, il est fort. Parce que c'est un pays qui est capable de donner la possibilité aux victimes de se reconstruire et d'être beaucoup plus fort dans la vie. Et là, je dis, là, réellement, ce pays est fort. Et le jour où il sera attaqué, ce pays, ce que je souhaite à personne, puisque ça a été abordé le sujet, d'accord? Eh ben, ce pays sera pas fort. Bah, parce que et en plus de ça, il sera avec l'ennemi. Pour ma part, moi, je le pense comme ça. Pourquoi je le pense? Parce que déjà, au quotidien, vous êtes avec l'ennemi, en fait. Et que vous n'êtes pas avec les victimes. Vous êtes avec les personnes qui commettent. Donc, le jour où l'ennemi viendra, si on est attaqué, vous ne serez pas avec les victimes. Vous serez avec les personnes qui viendront. Et quand ils viendront tuer des personnes ou accabler des personnes parce que ce sont des victimes ou parce qu'ils ont décidé, et ben vous les laisserez faire, en fait. Ou vous direz peut-être même où ils sont. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Et ça, excusez-moi, mais c'est horrible. Donc ce pays, il sera fort quand, justement, il donnera la possibilité à toutes les victimes de, de se reconstruire, de se battre mentalement, hein, j'entends bien. C'est mentalement. Mais c'est comme ça qu'on devient fort. Et quand il y a une personne qui est dans ce merdier, comme moi je suis, ben on la laisse pas comme ça, en fait. La voix de mes mots. Et je suis pas du cinéma, je suis une réalité.